Et si tu peux déjà programmer ton cerveau à penser comme un entrepreneur avant même de lancer ton entreprise. La neuroscience le prouve et les recherches qu'on a fait dans ce domaine le prouvent également. La plupart des gens attendent d'être prêts pour se lancer. Mauvaise idée, car le jour où tu te sentiras prêt pour lancer, peu importe le projet, n'arrivera jamais. Dans cette vidéo, je t'ai donné 4 clés qui vont t'aider à penser comme un entrepreneur. Ainsi, tu peux te lancer et te sentir prêt, même si on ne peut jamais se sentir prêt pour se lancer. Car vous allez voir, en réalité, les entrepreneurs qui réussissent vraiment ne sont jamais prêts. Ils se lancent et sur le chemin, ils vont apprendre le nécessaire pour être prêt. Ça veut dire pour être l'entrepreneur qui peut apporter la solution qu'il a décidé d'apporter sur le marché et être payé en contrepartie. En fait, selon une étude que MIT a réalisée en 2022, elle montre que 92% des gens qui veulent entreprendre, lancer leur projet, reportent et procrastinent parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Donc, ce n'est pas qu'un adage en réalité. Vous allez voir avec la clé numéro 4, la façon de penser numéro 4 des entrepreneurs, comment cela va tout simplement bousculer cette idée pour vous. En fait, c'est évident, c'est là que la majorité d'entre nous échouent sans même commencer. Nos rêves meurent sans même qu'on leur donne une chance d'exister. En réalité, je ne suis pas prêt aujourd'hui, demain, je ne suis pas prêt demain encore, je ne suis pas prêt. Vous vous rendez compte un jour les grandes excuses. Je suis trop âgé, je ne vais pas avoir les moyens, j'ai la famille qui compte sur moi, j'ai beaucoup d'enfants. Je ne sais quelles autres excuses qui vont venir s'imposer pour vous avec le temps. C'est la raison principale pour laquelle beaucoup de projets meurent avant même d'avoir la chance d'exister. La pensée des entrepreneurs numéro 1 qui fait en sorte que les entrepreneurs qui réussissent deviennent vraiment des entrepreneurs à succès, c'est qu'ils pensent opportunité, pas obstacle. Pendant que la plupart des gens disent c'est impossible, un entrepreneur juste observe la situation et se pose la question « Comment puis-je résoudre ce problème ?» Et ainsi, naturellement, les entrepreneurs arrivent à voir la solution au problème pour lequel beaucoup de gens sont prêts à payer. Et c'est ainsi qu'il se fait les clients pour résoudre leurs problèmes et se fait payer en contrepartie. Simple, n'est-ce pas? Mais je vous assure, depuis toujours, c'est la base de tout système entrepreneurial qui fonctionne, qui marche et qui rend riche beaucoup de jeunes ou des entrepreneurs en un mot simple. La pensée numéro 2, la façon de penser numéro 2 qui fait en sorte que les entrepreneurs à succès réussissent, que tu peux installer dès maintenant avant même de lancer ton projet, c'est celui d'accepter de passer à l'action avant de tout comprendre. Les entrepreneurs ont adopté un système très efficace, celui d'apprendre en faisant, pas d'attendre de tout maîtriser pour se lancer. Je suis conscient. C'est grâce au système éducatif de l'école qui nous prépare pendant des années pour nous lancer sur le marché de l'emploi. Mais si tu veux être entrepreneur, tu dois comprendre une chose. Tu dois arrêter de penser comme un employé. À l'école, on t'a formaté pour penser et travailler comme un employé. Pour être un entrepreneur, il faut que tu penses différemment. Il faut que tu te reformates différemment. Tu ne peux pas attendre d'être prêt pour te lancer. Tu dois te lancer, identifier ce qui te manque comme compétence, tu apprends. Comme partenaire, tu cherches. Comme employé, tu embauches. Tout ce dont tu as besoin pour réussir ton projet, c'est dans l'état que tu les identifies et en les identifiant, tu vas juste faire le nécessaire pour les mettre en place. C'est ça la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui échouent. Et c'est la pensée qu'il te faut adopter dès maintenant. Pas besoin d'être prêt, pas besoin de te sentir prêt, pas besoin d'avoir les informations ou tout ce que tu penses dont tu en auras besoin. Non, sur le chemin, tu verras exactement ce dont tu as besoin. Comme le dit le chanteur, je ne me rappelle plus de son nom, sur ma route, donc sur ta route, tu vas voir ce qu'il te faut. Exactement, et tu vas faire ce qu'il faut en même temps si tu es vraiment sérieux sur réussir en tant qu'entrepreneur. Et la pensée que les entrepreneurs à succès ont, que tu dois adopter dès aujourd'hui, c'est la pensée très simple. Tester petit et ajuster vite. Tester petit et ajuster vite. Ça veut dire quoi? Pas besoin d'investir des millions ou des milliers, même pas, même si on ne parle même pas en temps d'argent ici, des centaines d'heures ou des dizaines d'heures dans un projet sans être sûr qu'il y a déjà une demande des gens qui en ont besoin, que ce projet peut résoudre des problèmes concrets sur le marché. Parce que c'est ça en fait le véritable problème des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ils pensent qu'il faut un produit parfait. Ils passent leur temps, mettent leurs ressources, ils font des recherches. Et quand ils se lancent, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de demande, alors ils se découragent. Pour eux, l'entrepreneuriat, c'est juste impossible. Pendant qu'un entrepreneur informé, expérimenté, il a une idée aujourd'hui, peut-être une semaine plus tard, il y a déjà ce qu'on appelle le PMV, produit minimum viable. Il lance, il voit que ça ne donne pas. Dans tous les cas, il n'a
pas gaspiller beaucoup d'argent ni beaucoup de temps sur ça. Il zappe jusqu'à ce qu'il a un produit que une semaine ou 3 jours de travail lui permet d'avoir quelques clients qui s'engagent. Pap, et c'est que là, il y a quelque chose, il se grappe sur cela, il ajuste jusqu'à ce que ça soit perfectionnisé. Et ainsi, il va escaler en mettant plus d'argent, plus de ressources, plus d'employés qui travaillent sur cela, etc. Et boum! Et c'est ainsi qu'il fait des miracles en peu de temps. Il passe de l'inconnu au connu. Il passe du pauvre au millionnaire, au milliardaire, etc. C'est ça être entrepreneur. C'est la pensée qu'il te faut. Passer rapidement en action en servant les gens et voir s'ils acceptent ton produit ou pas. Et tu ajustes vite. Après, si tu te OK, le PMV est validé, là tu escales. Et en fait, la pensée numéro 4, cette pensée, c'est incroyablement puissant. Par quittant, tu es jusque-là, bravo. Mais rappelle-toi, tu dois l'appliquer pour que ça ait des effets réels dans ta vie. Appliquer ces pensées, tu te verras devenir un entrepreneur sans même te rendre compte comment tu es devenu cet homme, cette femme qui passe à l'action sans se poser beaucoup de questions. Parce que souvent également, beaucoup de questions, c'est ça qui nous empêche souvent de passer à l'action. Adopter ces pensées. Et la pensée numéro 4, c'est vraiment cette pensée qui fait les entrepreneurs. Je ne peux pas emphaser autant sur l'importance. La pensée numéro 4, c'est simplement investir dans sa vision, pas que dans sa sécurité. Je répète, investir dans sa vision, pas que dans sa sécurité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous allez vous rendre compte que la majorité des gens, qui sont juste pauvres ou moyennement riches ou même juste normaux, on va dire qu'ils investissent dans la sécurité. Tu vas te rendre compte que tu es face à quelqu'un qui a gagné une fois, il est millionnaire. Mais il ne va jamais atteindre les milliards. Pourquoi? Parce qu'il devient ce qu'on appelle conservateur. Il va construire quelques maisons qui lui feraient gagner des loyers chaque mois. Et maintenant, pas question de prendre un risque, pas question d'investir, pas question, point final. Pourquoi? Parce que lui, il faut conserver cet argent. Or, un entrepreneur ne conserve pas l'argent, il investit et est prêt à perdre l'argent s'il le faut, car il fait des investissements calculés pour nourrir sa vision. En fait, selon les travaux que Angela a réalisés, Angela prouve que les entrepreneurs qui investissent dans leur vision ont 37% de plus de résilience face à l'échec. En réalité, ces entrepreneurs vont perdre souvent même tout ce qu'ils ont gagné. On a l'exemple des plus riches. Paradoxalement, les plus riches aujourd'hui du monde sont tous passés par un stade où ils ont gagné un peu, ça veut dire ils sont devenus millionnaires et après ils sont devenus fauchés ou même ils vivent sous prêt et jusqu'à ce qu'après l'entrepreneuriat, c'est-à-dire leur projet commence à donner et escale. L'entrepreneur le plus riche aujourd'hui, Elon Musk, qui a déjà, je sais pas, triplé, presque triplé, plus que double en tout cas, celui qui est juste le deuxième plus riche au monde. Imaginez-vous, Elon Musk à un moment a gagné des centaines de millions de dollars, a tout investi dans ces deux majeures entreprises et a tout perdu. Je vous dis, tout perdu. Elon Musk à un moment vivait en fonction d'une aide que son ami lui donnait. Son ami aidait Elon Musk à manger pour ne pas mourir de faim. Le dernier fusée que Elon Musk lançait était le dernier. Il n'avait pas autre franc, autre dollar pour réessayer. Et c'était ce fusée qui a tout changé. Parce qu'à partir de la réussite de ces fusées, le NASA a appelé Elon Musk pour lui donner des milliards de dollars. Et tout a explosé du jour au lendemain. Et aujourd'hui, Elon Musk est en train de servir le monde entier jusqu'au Niger où je suis et partout dans le monde. Pour dire quoi? C'est ainsi. L'exemple est là. Si vraiment tu es sérieux pour réussir, alors arrête de penser sécurité et penser vision. Investir également dans ta vision. C'est là la clé qui fait la différence entre petits entrepreneurs, grands entrepreneurs, entre conservateurs et progressistes, ceux qui évoluent. Pour dire quoi? Vous avez les 4 façons dont les entrepreneurs à succès pensent. Adoptez ces pensées et vous verrez, vous devenirez un entrepreneur sans même vous rendre compte. Je sais que c'est juste une vidéo et que ça a l'air très simple. Dans la vraie vie, ce n'est pas autant compliqué que simple en réalité. Tout dépend de ta vision. C'est pourquoi je t'invite à adopter une seule de ces façons de penser jusqu'à ce que tu l'incarnes et tu peux adopter la deuxième façon de penser et progressivement tu vas te prendre à avoir assez de courage pour te lancer. Dites-moi dans les commentaires quelle est la pensée qui t'a le plus impacté et que tu vas implémenter dans ta vie. Je serai heureux et ravi de te lire et surtout je peux t'aider à te donner une stratégie directe qui va t'aider à implémenter le plus facilement possible en fonction de ta situation. D'accord? Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Sophie Adam Brem avec Emily T.